Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On continue avec Tintin en Amérique. On s'était arrêté ici. Donc voilà, ça on l'avait lu ensemble. Allez, là le gangster qui fume un cigare, qui porte un chapeau melon dit « Quant à votre sale cabot, quant à votre sale cabot, il vous accompagnera. Peut-être pourra-t-il vous donner un petit coup de main. » D'accord. Alors, quant à votre sale cabot, il vous accompagnera. Peut-être pourra-t-il vous donner un petit coup de main. Alors, quant à, je vous rappelle, quant à, c'est en ce qui concerne. D'accord, c'est une petite expression pour introduire qu'on parle de quelque chose en particulier. Donc là, il est en train de parler de Milou. Il est en train de parler de Milou. Pourquoi? Parce qu'il utilise le mot cabot. Un cabot, c'est un chien. D'accord? Donc Milou, c'est un chien. Milou, c'est un cabot. Un cabot. C'est un mot péjoratif. D'accord? C'est un mot négatif, péjoratif pour décrire un chien. Un cabot. Enfin, en tout cas, familier. Mais là, en plus, négatif. Donc, quant à votre sale cabot, et on a le sale hein, qui rajoute encore un peu un aspect négatif, un côté négatif, d'accord? Votre satané chien, d'accord? Ah, je le déteste, ce chien. Quant à votre sale cabot, il vous accompagnera. Donc, Tintin, on va le jeter dans cette fosse, dans ce trou-là, d'accord? À travers le trou de la trappe. Il va tomber dans le lac Michigan et on se souvient qu'il va être attaché à une haltère très très lourde et donc il va couler et il va se noyer. Il pourra pas respirer. Il pourra pas respirer, il va se noyer. D'accord? Il va étouffer sous l'eau. Et en fait, Milou va aller avec lui. Là, le gangster est en train d'informer Tintin que Milou va aussi y aller avec Tintin. Donc, en ce qui concerne votre sale cabot, quant à votre sale cabot, il vous accompagnera, il va aller avec vous. Peut-être pourra-t-il vous donner un petit coup de main. Alors, peut-être pourra-t-il vous donner un petit coup de main. C'est quoi donner un petit coup de main? Alors, littéralement, hein, littéralement, si je faisais ça, ce serait donner un coup de main. Mais non, ça, c'est ce qu'on appelle une baffe. Donner une baffe. Ou bien donner une gifle. Ok? Donc, c'est pas donner un coup de main. En fait, donner un coup de main, c'est vraiment une expression qui veut dire aider. D'accord? Si quelqu'un est en train de porter, je sais pas, vous voyez là, on a une bouteille en plastique qui contient de l'eau. Si quelqu'un est en train de porter beaucoup de bouteilles, imaginez un pack de 12 bouteilles, c'est très très lourd. C'est très très lourd. Il dit, ah, s'il te plaît, tu peux me donner un coup de main. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux me donner un coup de main? D'accord? Donner un coup de main à quelqu'un, c'est aider quelqu'un. Donc là, bien sûr, c'est encore une fois un peu ironique et un peu cruel, parce qu'il dit, ha ha ha, vous allez mourir, vous allez vous étouffer, sous l'eau, d'accord? Vous allez vous noyer, mais peut-être que votre chien, Milou, il pourra vous aider. Mais on sait bien que c'est pas possible pour Milou de tirer Tintin à la surface de l'eau s'il y a une énorme haltère qui est très très lourde et qui est attachée à Milou. C'est impossible. Donc c'est juste de la cruauté en fait, ce qu'on appelle de la cruauté. Quant à votre sale cabot, il vous accompagnera. Peut-être pourra-t-il vous donner un petit coup de main. Allez, on enchaîne. Je vais me agrandir un peu. Donc, vignette suivante. Là, on a Tintin, vous voyez, qui est approché un peu de la trappe. On voit l'haltère, hein, il a été enchaîné à l'haltère. Et Tintin dit « Adieu, Milou ». Et Milou dit « Je ne t'abandonnerai pas, Tintin ». D'accord? Adieu, Milou. Alors, adieu, c'est une expression qu'on utilise pour dire au revoir. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'à la base, au revoir, l'idée c'est qu'on va revoir la personne, d'accord? Alors que adieu, c'est plutôt on ne sait pas si on va se revoir, d'accord? Je vais juste regarder ce que ChatGPT dit là-dessus. Et ChatGPT est toujours aussi rapide. Il est tellement lent, c'est un truc de malade. Regardez, là j'ai mis un U, il vient d'apparaître, je vais cliquer, regardez. Hop, on commence la recherche. Commence la recherche. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Ouais, je sais pas pourquoi. C'est pas ma connexion internet, je crois. C'est vraiment ChatGPT en ce moment qui est extrêmement long. Bref. Adieu, Milou.
Je ne t'abandonnerai pas, Tintin. Donc là, Tintin, il se dit qu'il va mourir. D'accord? Il va mourir. Il va pas survivre. Il va mourir. Et donc il dit au revoir à Milou. Adieu, Milou. Milou lui dit « Je ne t'abandonnerai pas, Tintin ». Ça veut dire que, je sais pas, Milou, jusqu'à la dernière minute, même si Milou doit aussi mourir, il va essayer de soutenir Tintin, il va essayer d'aider Tintin. Il ne va pas l'abandonner, d'accord? Quand on abandonne quelqu'un, ça veut dire que quelqu'un est en difficulté, mais on part. On le laisse, on l'abandonne. Je ne t'abandonnerai pas, Tintin. Allez, juste adieu. Forme de salut ou de séparation définitive. Vous voyez, il y a l'idée que c'est une séparation plutôt définitive. Utilisée quand on quitte quelqu'un pour longtemps ou pour toujours. Et là, il y a l'idée que si Tintin doit mourir, eh bien, c'est pour toujours. Hein. Il sera mort. Exemple, il lui a dit adieu avant de partir pour un long voyage. Allez, adieu Milou. Je ne t'abandonnerai pas, Tintin. Et on voit les deux malfrats, les deux gangsters qui s'apprêtent à pousser Tintin dans le trou. Et voilà, ils l'ont poussé, regardez. Bon voyage! On a les deux gangsters qui ont poussé Tintin, on voit bien que Tintin n'est plus là. Il est passé à travers le trou de la trappe, probablement une chute. Plouf! Et le plouf, qui est l'onomatopée, le son, le bruit de Tintin qui tombe dans l'eau. Et on a encore cette cruauté, bon voyage, d'accord, bon voyage. Mais on sait bien que Tintin ne part pas en voyage à Tokyo pour faire du tourisme. Non, on sait que voilà, c'est un voyage, en gros c'est je te souhaite la mort, d'accord. Donc c'est cruel encore une fois, mais le gangster lui dit je te souhaite de mourir, d'accord, bon voyage. Ok. Et là, on a une vignette qui nous fait passer une scène bien différente, où visiblement ce gangster s'est rendu dans un bureau, et j'imagine qu'il est en train de dicter un message à quelqu'un qui utilise ce qu'on appelle une machine à écrire, d'accord? Donc c'est un peu l'ancêtre de l'ordinateur. Moi, là, je filme ma vidéo avec un ordinateur, d'accord? Mais bien sûr, à l'époque, on n'avait pas d'ordinateur, on avait des machines à écrire. Une machine à écrire. Alors, terminez ainsi ma circulaire aux membres de notre association. Nous certifions que, sous nos yeux, le reporter Tintin a été précipité dans le lac Michigan. Des poids de 100 kilos au pied. Voilà. Faites tirer à 10 000 exemplaires. Alors, je le relis une dernière fois et après je vous l'explique. Donc voilà le message qu'il dicte à son secrétaire peut-être, à son greffier, à son secrétaire. Greffier, c'est un autre mot. Secrétaire, c'est plus un peu en général une personne qui vous aide à écrire des messages, à faire l'intermédiaire. Greffier, c'est plutôt quand il y a un événement important et officiel et qu'il y a une personne qui prend des notes. D'accord, un greffier. Je vais vous donner une meilleure définition de greffier, si jamais. Terminez ainsi ma circulaire aux membres de notre association. Nous certifions que, sous nos yeux, le reporter Tintin a été précipité dans le lac Michigan. Des poids de 100 kilos au pied. Voilà. Faites tirer à 10 000 exemplaires. Donc, terminez ainsi ma circulaire. En fait, la circulaire, c'est quoi? Une circulaire, c'est un document qu'on fait circuler. Ça veut dire qu'on le donne à des gens. On dit, tenez, voilà des informations. D'accord? Et c'est un document qui contient des informations qu'on veut faire circuler. Ça veut dire qu'on veut que les gens aient cette information. On a envie que les gens lisent cette information. D'accord? Une circulaire. Et donc en fait, là, ce document qu'ils sont en train de rédiger, ils sont en train de l'écrire, ils sont en train de le rédiger, c'est ce qu'on appelle une circulaire. Et donc il dit « Terminez ainsi ma circulaire ». Ce qu'on peut interpréter, c'est qu'à ce moment-là, ils ont déjà commencé à écrire le document. D'accord? Et ils sont vers la fin. Donc, j'aimerais que la fin de ma circulaire, ce soit comme ça. Blablabla. En fait, il est en train de dire ce qu'il veut à la fin de la circulaire. Terminez ainsi ma circulaire aux membres de notre association. Et c'est une circulaire qui est pour qui? Elle est pour les membres de l'association. Et on se souvient que c'est une association de gangsters. D'accord? Donc voilà, en fait, il veut donner des informations aux membres de l'association des gangsters. Alors, quelle information? Nous certifions
que. Quand on certifie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on dit qu'une information, elle est juste. D'accord? On donne une confirmation. On est certain, on est sûr. C'est confirmé. Nous certifions que sous nos yeux, alors littéralement sous mes yeux, c'est ça, d'accord? Mais sous nos yeux, ça veut dire que je l'ai vu. D'accord? Tintin est mort. Sous mes yeux, je l'ai vu mourir. Donc nous certifions que, sous nos yeux, le reporter Tintin a été précipité. Là, précipité, le verbe se précipiter, ça veut dire qu'on va vite. D'accord? Je me suis précipité. On m'a dit « Oh, il donne, je sais pas, des haut-parleurs. Il donne des haut-parleurs gratuitement. Ah !» Je me suis précipité. « Ah, je veux un haut-parleur. » D'accord? Se précipiter, se dépêcher, aller vite. Mais précipiter quelqu'un, littéralement, en fait, c'est le pousser. D'accord? Le pousser dans ce cas. Donc, ils ont poussé Tintin. Nous certifions que sous nos yeux, le reporter Tintin a été précipité dans le lac Michigan. Pouf. Des poids, c'est quoi des poids? Des haltères, ce sont des poids, parce que c'est lourd. Vous vous souvenez l'exemple des bouteilles en PET, d'accord, qui sont des bouteilles en PET, en plastique, en PET. Des bouteilles, 12 bouteilles, c'est lourd, ok? Donc là, les poids, c'est quelque chose qui est lourd. Donc il a été des poids, désolé, je recommence mon explication, des poids de 100 kg au pied. Donc je ne sais pas exactement si ça c'est 100 kg, ça c'est 100 kg, ou bien simplement la totale, là, le total de tout ça c'est 100 kg, mais peu importe, 100 kg c'est énorme. Donc ça veut dire que Tintin n'a aucune chance de pouvoir nager. Il ne peut pas remonter à la surface avec des poids de 100 kg, c'est impossible. Le reporter Tintin a été précipité dans le lac Michigan, des poids de 100 kg au pied. D'accord? Donc il y avait des poids de 100 kg qui étaient attachés à ses pieds. D'accord, hein? Ça c'est mes mains et là ce serait mes pieds. On marche avec nos pieds. Voilà, il a terminé de dicter le message. Faites tirer à 10 000 exemplaires. On voit qu'il vouvoie son secrétaire. Hein, il lui dit pas fait, il lui dit faites. Faites tirer. Tirer dans ce sens-là, c'est imprimer. D'accord, vous utilisez une imprimante. Une impression. C'est le fait de faire une impression, d'imprimer quelque chose. D'accord, faites tirer à 10 000 exemplaires. Et 10 000 exemplaires, ça veut dire qu'il veut 10 000 documents comme ça pour les faire circuler. D'accord? Allez, je le relis. Terminez ainsi ma circulaire aux membres de notre association. Nous certifions que, sous nos yeux, le reporter Tintin a été précipité dans le lac Michigan. Des poids de 100 kg au pied. Voilà, faites tirer à 10 000 exemplaires. Voilà. Dans les commentaires, mettez-moi, faites tirer. Comment on dit tirer dans votre langue dans le sens de imprimer, d'accord? Reproduire un document pour le publier, pour le faire circuler, d'accord? Faites tirer. Mettez-moi faites tirer dans les commentaires et dites-moi comment on dit ça dans votre langue. Merci beaucoup. N'oubliez pas de laisser un like et on se voit dans la prochaine vidéo. À plus. Ciao.